CSE, santé au travail, les missions des élus. En ce moment, on entend beaucoup parler des élections professionnelles. Vous êtes appelé à élire des représentants du personnel dans votre entreprise pour les 4 prochaines années. Ceux-ci jouent un rôle central dans l'amélioration des conditions de travail et la protection de la santé des salariés. Dans les entreprises de 11 à 49 employés, les membres de la délégation du personnel au CSE doivent réaliser des enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, proposer des mesures pour prévenir les risques et améliorer les conditions de travail, saisir l'inspection du travail en cas de manquement par l'employeur aux obligations légales, alerter l'employeur face à une situation de danger grave et imminent. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, en plus des missions précédentes, le CSE doit aussi analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, recueillir les avis des salariés et analyser leurs conditions de travail. Au moins 4 inspections par an. Faciliter l'accès à l'emploi pour tous, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, adaptation des postes de travail aux situations de handicap, etc. Il faut bien noter que les membres du CSE exercent leur mission santé-sécurité au service de tous les travailleurs de l'entreprise, y compris les salariés temporaires et les stagiaires, ainsi que les travailleurs extérieurs intervenant dans l'entreprise. Par ailleurs, quel que soit le nombre de salariés dans l'entreprise, un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste doit être désigné parmi les membres du CSE. Tous les élus au CSE bénéficient d'une formation spécifiquement dédiée aux questions de santé, sécurité au travail. Elle leur permet d'acquérir les connaissances nécessaires à l'identification, à la mesure et à la prévention de risques professionnels, ainsi qu'à l'analyse et l'amélioration des conditions de travail. Outre la formation obligatoire en santé-sécurité, les élus au CSE bénéficient d'un ensemble de droits et de moyens pour mener à bien leur mission. L'étendue de ces moyens varie, elle aussi, en fonction de l'effectif de l'entreprise. Le droit d'alerte du CSE. Les élus du CSE disposent d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, de danger grave et imminent, de risques graves pour la santé publique ou l'environnement. Le droit à l'information et à la documentation. Le CSE peut demander à consulter les documents et registres obligatoires, documents uniques d'évacuation des risques professionnels, registre unique d'hygiène et de sécurité, etc. Les réunions avec l'employeur. Si l'effectif de l'entreprise est inférieur à 50 salariés, les élus de CSE sont reçus collectivement par l'employeur au minimum une fois par mois. À partir de 50 salariés, au moins 4 réunions du CSE doivent être consacrées chaque année aux questions de santé et sécurité. Les recours à l'expertise. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE peut recourir à un expert habilité notamment en cas de risque grave ou de modification importante des conditions de travail. La commission santé, sécurité et conditions de travail, quant à elle, est une commission spécialisée créée au sein du CSE pour exercer toute ou partie des missions santé et sécurité. La formation de cette commission est obligatoire dans les entreprises et établissements d'au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises présentant des risques accrus. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, une CSSCT peut être formée sur ordre de l'inspecteur du travail. Dans toutes les autres entreprises, la création est facultative. Elle reste néanmoins pertinente. Le rôle de la CSSCT est d'assister les représentants du personnel sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, et non de se substituer au CSE qui conserve son pouvoir de décision et de consultation. D'autres acteurs amenés à collaborer avec le CSE sont garants de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, notamment la CARSAT, les SPST, Services de prévention et de santé au travail, ex-SSTI, l'inspection du travail. Dignité, liberté, égalité, solidarité, justice. C'est guidé par des valeurs communes que l'équipe conçoit son projet, agit et fait des choix au nom de la CFTC et de ses 140 000 adhérents. L'attention particulière accordée à la personne et la spécificité de la CFTC, celle qui la singularise dans le paysage syndical français. Alors, aux élections professionnelles, votez pour être représenté par la CFTC.